Hello à tous. On se retrouve, aujourd'hui on est avec Steph, elle est sur le côté. Ouais. Je fais un petit tour. Du coup on a un beau ciel bleu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On n'a pas beaucoup, on n'est pas beaucoup sortis finalement, on n'est pas du tout sortis même. Voilà, on a profité de ce beau temps. Donc voilà, et vous du coup qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi en confinement? On en est à jour combien d'ailleurs? Je sais plus, non plus. Alors, du coup, bonjour à tous, J27. rebonjour. J27 du confinement. Nous, voilà, hein, toujours dans des bonnes humeurs. Qu'est-ce qu'il y a? J28. 28 28. J28 ou pas? Je sais plus. Du coup, bon, J27, 28. La chose, c'est que, il fait toujours aussi beau. On a de la chance. J'espère que chez vous aussi. Voilà, c'était pour le petit topo des énergies de la météo. Et du coup, aujourd'hui, je voulais juste faire un petit tirage rapide pour ceux qui suivent, pour les liens sacrés d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Je pense que ce serait bien aussi d'expliquer et d'aborder cet aspect-là dans les commentaires ou même en direct comme ça, qu'on puisse échanger un petit peu, même sur les questions ou les ressentis qu'il y a ces derniers temps pour tout type de relation finalement. On a des choses qui se passent de façon commune, je pense, au niveau relationnel. Donc voilà, là ça va suivre les énergies des guidances précédentes, pardon, des deux anciens tirages qui ont été publiés. Et on va commencer par la polarité masculine. Après, à vous de vous replacer encore une fois dans le lien et savoir qu'est-ce que vous représentez le plus en termes énergétiques. Même si on est dans des énergies d'union, de retrouvailles, donc on est plus dans l'équilibre pour ceux qui sortent ou qui sont en fin de nuit noire de l'âme, qui, qui sont dans des énergies de retrouvailles. Donc si ça vous parle, vous faites un petit commentaire, vous faites une petite réaction et comme ça moi ça me permet aussi de trouver les bons axes pour trouver les bons mots. Donc on va commencer par le masculin. Voilà, on parlait des rois de matière, les retrouvailles. Donc je pense que là on est encore dans des ambiances de retrouvailles, dans la matière. Je pense qu'on a des masculins qui se focus et se dire maintenant il faut agir, en fait, il faut acter. Donc là on va être dans ces énergies là au niveau de la matière. Qu'est-ce qu'on a pour les masculins, s'il vous plaît aujourd'hui? Est-ce qu'on a des petits messages pour les masculins? La compréhension. Ça fait 2 fois qu'elle sort quand même, la compréhension. Dans la matière aussi, reine de matière. Donc là, on est quand même sur un masculin qui conscientise bien le lien. Dans la matière, c'est peut-être aussi en train de se mettre par rapport au passé. On a la carte du passé qui est sortie. Donc le passé. Ok. C'est encore dans la matière. Donc là, on est vraiment dans l'ancrage et dans les actions du concret. Pardon, ça a coupé entre deux. Excusez-moi. On a la surveillance. Encore dans la matière. Là, ça nous fait bon. On va peut-être rester sur ça déjà. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est ça, quoi. C'est qu'aujourd'hui, tout tombe dans la matière. Ça me surprend parce que c'est quand même. Je vais vous relire la catégorie matière, du coup. Véhicule une énergie liée à la réalité concrète, à ce que vous avez à gérer concrètement dans votre vie et à ancrer dans la matière. Elle vous parle également de richesse intérieure, d'abondance, qui vous demande de travailler sur vous et de trouver le trésor qui est en vous et de vous épanouir dans votre vie.
Donc finalement, là, on a tout qui est vraiment en train de s'ancrer. Parce qu'on a un masculin qui, à travers certaines phases de retrouvailles, finalement, à ce stade du parcours, a compris, peut-être par vous, peut-être par des recherches qu'il a fait lui-même, finalement, hein, sur le lien, et aussi sur le passé. Peut-être que ça a fait une lumière, finalement, sur ces événements à lui passés, ou bien sur le passé que vous avez en commun ensemble. Parce que finalement, dans la matière, il y en a eu beaucoup qui ont compris peut-être des choses, mais qui vous les ont pas dites. Et ça collerait concrètement avec les énergies des choses. Des choses cachées. Voilà, ça me rappelle ça. Les choses cachées, la carte qui est sortie hier sur le passé. Donc je vais quand même vous lire la 7 de matière. Parce que ça pourra peut-être plus vous parler selon votre situation. Si le passé vécu avec votre autre est encore pesant, il peut vous entraver sur votre chemin de flamme jumelle. Cependant, le travail d'épuration est largement entamé. Votre passé est derrière vous et il est temps d'aller de l'avant. Ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre si vous êtes amené à reparler de votre passé commun. Oui, du coup, c'est ça qui me va. C'est que du coup, dans la matière, vous avez peut-être eu une conversation qui a fait que ça aurait pu donner lieu à des reproches ou tout ça, ou des ressentis. Finalement, laisser passer, quoi. Les regrets ne servent à rien et ce passé commun doit devenir une force dans laquelle puiser et avancer avec sérénité. Repartez sur de nouvelles bases et construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre est également marqué par votre passé commun et passe par des phases où il repense à ce que vous avez vécu. Et ça peut être aussi en lien du coup avec des situations qui lui il a épuré et en vue de libérer voilà, des énergies. Donc finalement, dans la matière, il s'en est passé des choses au niveau de la compréhension, justement, sans mauvais jeu de mots. En œuvre de matière, on a la surveillance. Donc là, ça va peut-être parler surtout à certaines, voilà, ça me résonne comme ça. Même si vous n'avez plus de contact actuellement ou que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement... il en est à noter que vous en faites certainement de même. Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Ouais, vous êtes décentré sur la vie de votre autre au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation ou d'éloignement, chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer. Donc là, oui, voilà, peut-être que c'est aussi un masculin qui, dans le passé, vous a observé pendant cette pause. Cette pause. Voilà, ça me revient ce mot pause en tête. Mais peut-être que c'est un masculin qui vous a tellement bien observé aussi ces derniers temps par rapport au passé qu'il a pu avoir ou quoi que ce soit, qu'il n'est pas venu directement à votre contact. Après, c'est la surveillance aussi dans la matière, ça parlera aussi à certaines amies dont on a eu ces petites choses de se croiser à des endroits précis. Voilà, je pense qu'on a un masculin qui comprend clairement que les retrouvailles, c'est quelque chose. Et que pour l'instant, il n'est pas encore temps de totalement agir. Mais bon, on est obligé de surveiller, quoi. Même si on comprend, on surveille et on se dit... Je sais pas. Attendez, on va tirer avec l'oracle de l'intuition pour voir. Pour le masculin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Bon, après, il faut garder ces bonnes vibes, justement, de retrouvailles. Et ce que ça a permis comme compréhension sur votre vie, sur la clé. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Ouais. On va aller
retrouvailles, quand même, c'est plutôt bien. Parce que si vous regardez bien cette carte, elle est super jolie, finalement. Jolie. Elle est super jolie. Voilà, on a le cœur au milieu, on a les petites ailes, il y a une protection et la clé, finalement. Une fois que vous prenez conscience du potentiel et des potentialités, finalement, dans la retrouvaille, ben c'est un joli message. C'est un joli message. Peut-être que du coup c'est la clé aussi. Dans le passé, c'est ce qui a donné la compréhension. La compréhension, on a le revirement qui est sorti en même temps. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, juste pour coller les énergies, je trouve qu'on est vraiment dans justement beaucoup de couleurs. Alors, on a un arc-en-ciel, on a la terre, on a ce petit monde qui est entouré finalement d'une certaine compréhension. Et ça, c'est joli. Ouais. Le revirement. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Les retrouvailles, ça a donné une clé sur la compréhension et ça a ressenti les choses. Et d'ailleurs, le ressenti. Donc ça, c'est ce qu'on a eu en dessous, la carte de 7 de matière dans le passé. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais. Donc c'est pour ça peut-être qu'il faut rester aussi dans des énergies où le passé, ben, ça nous a permis de ressentir, voilà, finalement, à vous enraciner dans qui vous êtes vraiment. Et dans qui vous êtes masculin, ça vous a permis de vous retrouver aussi. Voilà, il faut que toutes les actions qui doivent être menées soient faites dans une énergie d'ancrage dans la matière aussi. Et on a la gratitude en face de la surveillance. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc finalement, peut-être qu'il y a des masculins qui vous observent et que vous observez et que vous vous dites, ben finalement, merci. C'est ça finalement la gratitude. Merci. Merci parce que tu m'as montré la clé j'ai compris que qu'on doit être dans ces énergies de retrouvailles finalement, on doit se retrouver. Donc après à interpréter comme vous le sentez dans votre histoire aussi. Hein. Mais bon, ça c'est des énergies qu'on pourrait avoir chez les masculins aujourd'hui, que ces énergies de retrouvailles, ça s'ancre, ça se comprend, on comprend qu'on doit faire quelque chose dans la matière finalement. Mais on y va. Deuxième petit bug. Du coup, on va voir pour les énergies de la féminine ce que ça nous dit. Parce qu'on était dans des féminines, voilà, qui étaient centrées quand même la plupart sur elles, dans des énergies d'union, donc on s'aligne. Oh bah trop marrant. Il y a les retrouvailles qui sont sorties aussi. Bon bah c'est parfait, c'est quand même en paire. Donc on est bien aligné. J'avais parlé d'énergie d'union. On est bien aligné pour le coup. Je prends celle-là parce que du coup elle est sortie de travers. On a agir aussi dans la matière pour la féminine. Oh non, en 3 de flamme, qu'est-ce que je dis? Donc là c'est vraiment les actions du cœur, les actions un peu posées. Donc en réflexion, on a un masculin qui comprend et une féminine qui agit. Donc on a bien rebalancé les pôles à mon avis énergétique. Et là, à vous, les féminines, ceux qui ont plus le manque. Ouais. La carte en fluide, on a quand même une féminine qui, dans l'émotionnel, ressent le manque de son autre. Et oui, je pense qu'on a beaucoup de féminines qui vont quand même bien travailler en amont pour que le masculin débloque justement son éveil. Voilà, maintenant il y a des féminines qui ont envie de mettre ça dans le cœur, quoi. C'est dans les actions, dans les projets, dans les lames
et les chemins à tenir en tout cas. C'est ce qui... Tellement bien que le pied de... Les aléas du direct. Puis... Ouais, c'est bon. Bon, c'était un petit vol plané. Revenons sur les énergies de nos féminines. Donc le manque aussi, voilà, si vous émettez une énergie de manque, forcément, l'autre va le ressentir et ça va pas forcément avancer les choses, quoi. Donc là, même si certaines ne peuvent pas agir dans la matière, ben voilà, dans le fluide épuré. Ouais. On a le 8 de flamme qui est sorti dans les actions et on a le voyage. Donc pour moi, le voyage, là, c'est peut-être aussi une féminine qui doit encore travailler aussi dans son... comment vous expliquer ça, dans son fort intérieur. Qui doit aller chercher en introspection, finalement. Et voilà, de votre propre voyage intérieur et de trouver l'être véritable que vous êtes et d'aller vers la complétude. Ce voyage est une riche découverte, d'accord. Et puis cette carte vous ramène un peu plus vers votre flamme jumelle. Vous faites le chemin de la compréhension que vous avez l'un et l'autre et par rapport à l'autre. Concrètement, cette carte peut également traduire un voyage, un déplacement, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il est possible que ce voyage soit dans le but de vous voir, de vous retrouver dans un endroit précis. Ce n'est que du bon à venir. Donc, dans tous les cas, on a une féminine qui doit soit peut-être plus en début de parcours, milieu de parcours même encore, aux dernières blessures à épurer, finalement qui est dans ses émotions et dans la matière de retrouvailles, mais qui ne peut pas agir encore, ou qui ne peut pas aller vers son autre encore. La situation de confinement, hein, je pense que ça parlera à beaucoup. Peut-être que voilà, là on arrive sur des féminins et des personnes qui vont se retrouver dans la matière, qui sont conscients, qui s'éveillent à ça et qui ne peuvent pas agir pour l'instant. Mais à côté de ça, on a la page de fluide qui est sortie, donc c'est une grosse énergie féminine de pardon. Donc le pardon, il est sorti aussi il y a quelques temps en guidance et finalement le voyage, ça peut être aussi intérieur pour les féminines qui n'arrivent pas encore à pardonner cette sensation de manque quand le... Voilà, bonjour Catherine, qui ça manque et on se dit bon bah il me manque mais ça avance pas. Mais ça avance pas parce qu'on n'a pas libéré peut-être encore l'authentique pardon. C'est vrai. Mais pas que à votre autre, hein, c'est en général. C'est vraiment dans le général, pardonnez à ce que on vous a fait. Pardonnez-vous à vous-même aussi. À votre féminin sacré, justement. Pardonnez peut-être sur le manque que vous pouvez ressortir. Comme vous dites, un temps nécessaire aussi pour aller au profond. Parce que finalement, c'est plus la féminine, elle va aller chercher à l'intérieur d'elle, plus le masculin il va poser. Mais ça s'effectue une fois que déjà, s'il y en a qui parlent en chaser et en runner, que le chaser a déjà avancé sur lui. Alors que finalement, tant que le chaser il n'a pas avancé assez, c'est une dynamique, hein, ces relations-là, et bien le runner il débloque pas. Ou alors il va débloquer en 5D et pas du tout dans la matière. Et c'est là l'union finalement, c'est d'arriver à ascensionner dans le sens inverse. Ça veut dire que bon, on va par exemple les féminines, hein, moi je parle de moi en première, je suis assez fou, assez ce qu'on dirait la tête dans les nuages, hein. Ça vous parle? Ouais, bah ouais. Après je pense qu'il y a des choses aussi, des féminines qui portent encore certains masques en se disant oui, ok, maintenant ce voyage intérieur, ça me fait du manque, mais c'est parce que aussi j'ai envie de lui dire en vrai, dans la matière, pardon. Des yeux dans les yeux, finalement, te dire pardon. Et puis recommençons, finalement. Bon, ça c'est peut-être interférence, mais recommençons. Mais il faut avoir ces énergies de pardon, finalement, envers le lien et envers le manque. Il faut agir maintenant. Hein.
Il y en a certaines à qui ça va parler aussi dans l'autre sens. Il faut peut-être aussi agir et se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on a à se faire pardonner? Qu'est-ce qu'on a peut-être fait avant? Même si, voilà, le passé reste le passé, je pense. Là, on est clair dans des énergies de retrouvailles, en tout cas. On ne peut pas se permettre de douter, hein. Après, je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre pour les féminines, c'est que celles qui ont bien avancé sur leur complétude, on vous dit ne doutez plus. Gardez ces énergies de retrouvailles. Ce confinement a fait qu'on s'est peut-être rendu compte aussi que on avait besoin de se retrouver. Je sais pas. On va voir avec les portes de l'intuition. Peut-être que ça va nous éclairer plutôt que... Voilà, j'aime bien partir dans des grandes idées. Donc c'est pour ça, échanger dans les commentaires. On est en live, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir du coup pour notre féminine dans ces petites intuitions? Puisque à ce stade-là, on est souvent bien réceptive aux messages qu'on nous envoie. Donc ce serait marrant de me dire aussi vous, comment vous recevez vos petits messages finalement de l'intuition. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouh. Ouais, ça m'inspire. Ouais, le lâcher prise. Donc finalement, quand même, les féminines sont dans ces énergies où les retrouvailles. Maintenant, on se dit bon bah, on sait que ça arrive, on sait que ça va arriver à un moment ou à un autre. Quand, je ne sais pas, mais lâcher prise pour celles qui sont encore dans des énergies de manque. Lâcher prise. Et puis vous faites entrer un peu la magie du pardon. L'intuition. Donc pour l'oracle de l'intuition, c'est plutôt clair. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Donc là, je pense que ça parle à plusieurs d'entre vous. Excusez-moi, il y a eu un bug. Alors, Catherine, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Alors, comment vous dire? Je ne pense pas être en mesure, moi, de vous répondre selon votre relation. Mais bien sûr qu'il faut continuer à y croire. Puisque finalement, vous êtes dans des énergies de retrouvailles. Donc, mais il y a encore le manque. Et le manque, ça induit aussi souvent des pensées négatives qui vont nous dire oh, j'arrête. Enfin, moi, la première, hein, mais souvent, dans ces relations-là, on se rend compte aussi qu'à l'intuition et par nos connexions avec l'autre, que plus on va essayer d'arrêter, plus on va se faire asséner, je dirais c'est le mot, de messages, de coïncidence, de synchronicité. Ben, votre intuition, elle est censée, et je pense, vous indiquer s'il faut encore attendre. Après, vous avez aussi ces énergies de lâcher prise, dans le cas de se dire, si mon autre il n'est pas prêt, je dois accepter ça aussi. Et me dire, je le pardonne. De ne pas être prêt, parce que finalement c'est ça cette notion d'amour inconditionnel. Mais après, c'est selon votre fort intérieur aussi, selon ce qui vibre en vous. C'est vous qui avez ce petit message, hein, suivez ces conseils. Et puis voilà, on a les cartes de l'apprentissage, donc on est aussi peut-être dans des féminines qui sont tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, si vous vous sentez vivifié et plus confiant. Vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Donc finalement, plus vous allez être dans le lâcher prise, les féminines, plus, voilà, je pense que c'est ça, parce que les féminines, elles ont tendance à monter trop haut. Et bien finalement, vous allez agir dans la matière. Par... Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, il y a tes souhaits. Tes souhaits. Les retrouvailles. Donc voilà, donc c'est que déjà, si vous vous positionnez sur ces vibrations-là, c'est qu'il y a encore des choses peut-être qui manquent juste cette ascension dans la 3D. Vous allez comprendre. Oh là là, vous allez comprendre. Ouf, j'ai le cœur qui vibre. Vous allez comprendre, plus vous allez être dans ces énergies de retrouvailles, que vous allez avoir le but à la fin. Alors qu'importe hein, combien ça vous coûte finalement ce voyage intérieur en vous-même, parce que des fois c'est un cheminement qui est compliqué et qui, je pense, s'apprend tous les jours. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
Voilà, le lâcher prise. Donc plus vous allez lâcher prise, plus vous allez agir aussi, pas par rapport à votre autre. Et puis des fois, on peut pas agir dans la situation de notre autre. Hein. C'est ça aussi qu'on apprend les féminines, c'est qu'on lâche nos énergies de contrôle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de féminines. Moi, je sais, pour être en plus de majoritairement yang, euh, ouh, enfin, le contrôle, ça a été quelque chose que j'ai du mal et que j'apprends encore aujourd'hui à me dire, Megan, tu ne peux pas contrôler les émotions des autres et tout ça. Donc, mais tu peux contrôler les tiennes. Parce que les leçons ont fait que tu sais l'intuition maintenant. On a une dernière carte. Oh, j'adore. Et on a la gratitude, encore une fois. On a la gratitude derrière, sur les énergies de pardon. Ah ouais, c'est fort. Enfin, je sais pas vous comment ça vibre, ouais. C'est vraiment fort comme message. C'est ça. Mm. Donc, plus même dans le. Comment vous dire, dans la matière, plus vous allez vous pardonner de ressentir ce manque, ben, plus vous allez aussi dégager des énergies de pardon. Et soyez aussi en gratitude finalement. Surtout ce lien, surtout. Maintenant, vous êtes en gratitude, vous dites ça m'a apporté du bien, ça m'a apporté ça m'a apporté d'être sur mon chemin de vie aussi pour certaines. Moi, je vais vraiment commencer à rentrer dans cette histoire finalement parce que c'est peut-être ça, agir pour moi aussi, ça me parle. Euh, je reviendrai sur mon histoire parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oh, tu sais, ces histoires, faut pas trop les raconter, ça entache. Bah oui, ça peut entacher le lien, ça je vous dis pas le contraire, mais aussi ça fait partie des missions des flammes jumelles finalement de montrer cet amour-là, que c'est des formes d'amour qui sont très belles et qui sont magnifiques, puisque ça vous apprend l'amour de vous-même en premier lieu. Mais ça vous apprend aussi à devenir la personne que vous voulez être, alors que il y a 3 ans ou il y a 4 ans, ça aurait été des choses que vous n'auriez jamais faites ou jamais dites ou jamais pensé parce que vous étiez dans des situations tierces, dans des phases de vie séparées de votre autre et que vous avez eu la capacité d'apprendre du passé pour voir où est-ce qu'on en est dans ce qui reste à épurer de la relation. C'est pour ça que je pense que chaque histoire est unique. C'est pour ça que là j'en profite pour m'étaler un petit peu plus et présenter peut-être la chose aujourd'hui. Chaque histoire est unique, mais ont des caractéristiques communes en général. Et c'est très impressionnant d'en parler de plus en plus avec les personnes autour de vous, dont moi ça s'est fait sur Facebook comme ça. J'en ai parlé avec une amie, Angélique, si tu passes par là, qui est devenue plus que ça, quoi. Et elle m'a tellement aidée que bah déjà gratitude, voilà, c'était peut-être ça le message, gratitude. Il y en a plein qui vont voir ça aussi. Mais toutes ces petites rencontres, bonne fin de soirée, oui, pas de souci, il n'y a pas de souci, ce sera disponible en ligne, il n'y a pas de problème. Bonne fin de journée à toi et merci pour la vue. Ça me touche en fait finalement qu'on puisse échanger de ça parce que moi je pense que c'était quelque chose où je savais pas si je devais en parler ou pas parce que ça a eu forcément cette histoire une répercussion sur ma vie entière hein, à ce stade-là. Mais c'est pour transcender justement finalement des peurs que vous avez ancrées, des peurs que vous êtes faites, des joies aussi, des belles leçons que vous devez tirer de la vie, même si des fois elles sont intenses. Voilà, c'est le genre d'amour qui est capable de soulever des montagnes, même plus, mais c'est pour ça qu'il faut être en gratitude, qu'importe la sensation de manque, pensez justement à ce que cette histoire en bien ou en négatif, elle vous a appris sur vous, et puis pas sur votre autre, mais sur votre vision finalement de l'amour, même si des fois on pense qu'on est dans des schémas, dans des stéréotypes, des fois on est obligé. Il y a des gens qui sont faits pour être sur votre chemin, vous accompagner, certains qui sont faits pour rester un certain temps et repartir. Et ça, c'est magnifique parce que. Ah, Marion, ouais, bah, moi aussi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Par exemple, Marion, ben, je rentre dans la petite histoire parce qu'on est en live. Et voilà, il n'y avait pas de hasard cette rencontre-là. C'est vrai qu'on a été très proches. Et puis moi, j'ai eu ce besoin de prendre de la distance. Mais ça, c'est moi parce que je fais partie voilà, aussi de ces choses que
que peu de gens parlent et assument de ces hypersensibles où on va donner beaucoup, 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 et tellement qu'au bout d'un moment, ben, on rentre dans des phases de vie où on est peut-être moins présent parce qu'on a besoin de se recentrer, et ça c'est une des choses qu'on voit chez les hypersensibles, mais qu'on a besoin d'expliquer un jour. Parce que ces gens-là, il faut pas qu'ils oublient qu'ils ont toujours compté pour nous, même si on arrive 10 ans en retard, mais finalement le temps n'a pas d'impact sur les vraies amitiés. Et là, je suis obligée de poser mes yeux sur Steph et me dire quand même 24 ans. 25 ans. Donc vous voyez, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, on avait... On a quel âge? C'était à tes 18 ans déjà. Ah, mais 18 ans, donc ça fait déjà 10 ans. Donc vous voyez, moi je marche par cycle de 10 ans, hein. C'est pareil avec ma flamme jumelle, justement. Oh bah tiens, faut pas parler devant trop vite. Non, je rigole. Bon, enfin bref, voilà, j'espère que je suis rentrée un petit peu dans les choses personnelles, mais que tout du moins ça ouvre cet échange, et qu'on va en discuter aussi de façon plus ouverte, puisque finalement, si vous travaillez bien sur vous, plus on va être dans un esprit communautaire, plus on va pouvoir apprendre et donner des réponses aux autres sur leur histoire. Donc celles qui, je pense à Nina, je pense à tout ça, qui ont eu ces échanges plus au niveau personnel dans leur histoire, mais c'est vrai que dans ce qu'elles m'ont raconté, on s'est retrouvés. Ça a répondu peut-être à des situations de notre autre, à un instant T par exemple, pour celles qui, et je sais qu'on va tous et toutes vers ça, une meilleure intuition encore, et se dire, ouf, je sais qu'à ce moment-là, il a vécu un truc, ça a dû piquer un petit peu, quoi. Parce que vous le ressentez aussi, et ça, c'est inexplicable pour les gens qui ne le vivent pas, malheureusement. Et j'espère vraiment, ça, c'est vraiment ce que j'espère, de trouver... de trouver cette force de vous aimer tellement vous en premier, que vous attendez juste que l'autre personne même pas qu'elle vous donne un retour, mais qu'elle soit là et qu'elle soit heureuse dans sa vie déjà, et de se dire waouh, le temps il a pas d'impact finalement sur certaines rencontres. Et ça marche en amitié aussi, ça marche dans tous les domaines de la vie. Donc repensez à toutes ces personnes qui sont revenues peut-être 5-6 ans dans votre vie, et vous dites oh tiens, c'est pas un hasard, j'ai pensé à elle la semaine dernière. Ça arrive souvent, ça. Eh bien, dites-vous que l'intuition marche bien et que du coup vous recevez bien les messages aussi qui sont importants. Bon, voilà, je me suis un petit peu étalée aujourd'hui, mais c'est parce qu'on était en live et du coup ça a permis d'échanger un petit peu plus. Merci, un grand merci pour cette petite vidéo, d'avoir partagé ce temps, d'avoir pris le temps aussi, parce que moi je parle beaucoup. Et puis du coup, bah, n'hésitez pas à partager vos ressentis, me dire un petit peu vous où vous en êtes sur votre lien, ou en message privé, ou voilà, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remontre un petit coup de soleil. Voilà, donc nous on a eu beau temps. Steph en pyjama, comme si... Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Un bon appétit parce qu'il va être l'heure d'aller manger peut-être pour certains. Bon confinement, bonne fin de confinement. On n'est pas fini non plus bientôt. Bref, vous avez compris. Bonne fin de journée à tous, et du coup on se retrouve demain.